25 juillet 2023, coup d'État au Niger, Mohamed Bazoum est destitué, crispation entre Paris et Niamey à tel point que le 25 août 2023, sous le sceau du ministère des Affaires étrangères, le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, exige le retrait de l'ambassadeur Sylvain Ité, ambassadeur français au Niger, sous un délai de 48 heures. Mais Sylvain Ité ne quittera pas le territoire. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors de la 29e édition de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. Les diplomates que vous êtes ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles. Au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui nous écoutent depuis leur poste, vous avez rappelé que être diplomate est un engagement parfois risqué, qui suppose l'esprit de responsabilité que vous avez toujours démontré dans ces situations difficiles, et que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher, que c'est devenu à la mode. En fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. J'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux ». Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Alors, 3 questions se posent. La première, c'est sur quel fondement juridique sont basées les relations diplomatiques. La deuxième question, c'est quel est l'enjeu juridique des tensions entre le Niger et la France. Et la troisième question qui se pose, c'est est-ce que les réactions respectives des deux États, à savoir le Niger et la France, sont juridiquement valables? Pour le savoir, je t'invite à te promener dans le droit avec moi. Dans une première partie, nous allons tout d'abord rétablir le contexte. Depuis l'avènement de la décennie dans laquelle nous nous trouvons, les tensions entre Paris et le Sahel n'ont fait que s'accroître. D'abord Paris-Bamako, puis ensuite Paris-Conakry, puis ensuite Paris-Ouagadougou et présentement Paris et Niamey. Et si vous suivez correctement l'actualité, et je n'en doute pas, vous vous rendez compte que ce ne sont que des États qui ont subi, si je puis dire, des coups d'État. En ce qui concerne le Niger, les tensions ont grimpé lors du coup d'État du 25 juillet 2023 par le colonel Abdourahmane Tiani et ses confrères militaires qui ont destitué le président de la République Mohamed Bazoum pour instaurer, selon leurs termes, un régime plus démocratique dans l'intérêt des Nigériens. La France ne reconnaît pas ces autorités, raison pour laquelle elle décide de maintenir son ambassadeur Sylvain Ité. Au regard de ces tensions, le Niger, le CNSP, va déclarer persona non grata l'ambassadeur Sylvain Ité. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna ainsi qu'Emmanuel Macron font savoir que l'ambassadeur a été accrédité auprès de Mohamed Bazoum, l'ancien président de la République du Niger, et non pas auprès de ses autorités qui, je réitère, ne sont pas reconnues par la France. Mais un premier problème s'impose. Un ambassadeur ne peut être accrédité auprès d'un chef d'État, mais auprès de l'État en lui-même, auprès de la personne morale de l'État, et non pas auprès d'une personne représentant l'État. Et c'est pourtant ce qu'Emmanuel Macron a mentionné, ainsi que la ministre des Affaires étrangères. Et ce n'est pas moi qui définis d'ailleurs les relations internationales lorsque je vous donne cette analyse, mais la Convention de Vienne. Mais alors, qu'est-ce qu'est la Convention de Vienne? Nous venons à la deuxième partie. La Convention de Vienne est un traité international relatif aux relations diplomatiques entre les États, c'est donc du droit international public. Elle est adoptée le 18 avril 1961 avec la participation de 80 États et entre en vigueur le 24 avril 1963. Pour le cas de la France, elle entrera en vigueur le 30 janvier 1971. Cette Convention de Vienne de 1961 sera complétée par la Convention de Vienne de 1963 relative aux relations consulaires et traite également de l'immunité des diplomates, mais aussi de l'inviolabilité des ambassades et des archives de missions diplomatiques. Alors la question que vous vous poserez, c'est du coup, quel est le lien entre cette Convention de Vienne et la tension entre la France et le Niger? Nous y venons. Je vous renvoie vers l'article 9 de cette Convention de Vienne de 1969, en son premier alinéa, que l'État accréditaire peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, c'est-à-dire à donner les motifs, les raisons, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. Pour faire plus simple, lorsque le Niger décide que Sylvain Ité, ambassadeur de la France, est déclaré persona non grata et doit se retirer du territoire nigérien, les autorités nigériennes n'ont pas d'obligation de motiver cette décision, mais l'ambassadeur a, dans son cas, l'obligation de quitter le territoire nigérien.
L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. Une personne peut être déclarée persona non grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, un diplomate peut être nommé pour une mission dans un État étranger, mais l'État qui doit recevoir ce diplomate ou cet ambassadeur peut déclarer d'avance, avant que cette personne arrive sur le territoire, persona non grata. Deuxième alinéa de l'article 9 de la Convention de Vienne, si l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent au terme du paragraphe 1 du présent article, donc celui que j'ai lu juste avant, l'État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Pour faire encore plus simple, l'immunité diplomatique est absolument dissoute dans ce genre de cas. Une fois que le délai raisonnable du retrait de la personne qui est chargée de la mission diplomatique est passé, il n'y a plus d'immunité diplomatique. Et donc, cette personne peut se faire arrêter à tout moment, ce qui représente quand même, et là je parle à titre personnel, un certain danger pour l'ambassadeur Sylvain Ité. Quoi qu'il en soit. Faire un petit point vocabulaire pour que vous puissiez mieux saisir les notions que j'ai pu aborder en lisant cet article 9 de la Convention de Vienne, parce que je l'entends absolument, ça peut être un peu technique. Premièrement, la notion de persona non grata, qui est un terme juridique propre à la diplomatie, qui désigne une personne qui est ostracisée dans un État qui n'est plus la bienvenue. Donc, en l'occurrence, Sylvain Ité est persona non grata. L'État accréditaire, c'est l'État qui va recevoir la mission diplomatique d'un autre État, en l'occurrence le Niger, et l'État accréditant, c'est l'État qui est le pays d'origine de l'ambassadeur ou du diplomate, en l'occurrence la France. Comme vous le savez, en droit, les mots ont un poids et chaque mot est choisi pour être interprété la plupart du temps de manière stricte et précise. Et dans l'article susvisé de la Convention de Vienne, il est déclaré que l'État accréditaire peut à tout moment déclarer un ambassadeur persona non grata et que l'État accréditant doit, c'est pas peut, ce n'est pas pourrait, c'est doit rappeler son ambassadeur, c'est-à-dire qu'il n'en a pas le choix. Donc c'est une obligation, si on devait le traduire juridiquement. Donc juridiquement, et j'en fais, cette analyse est strictement juridique, je ne donne absolument pas mon avis, l'État français a pour obligation sur le terrain juridique et diplomatique d'exiger le retrait, d'exécuter la volonté de retrait de l'ambassadeur Sylvain Ité du territoire nigérien. Et si vous êtes assez vigilant, vous verrez également que l'article 9 de la Convention de Vienne ne mentionne pas de particularité par rapport à un régime politique spécial qui soit légitime ou illégitime. Donc l'argument d'Emmanuel Macron, qui est absolument politique mais pas forcément juridique, de dire que il ne reconnaît pas les autorités en place qui sont illégitimes et que c'est la raison pour laquelle il maintient son ambassadeur sur le territoire nigérien n'est absolument pas valable juridiquement. Mais politiquement et historiquement, cette prise de position peut avoir une certaine teneur. Si on regarde par exemple le cas de la Syrie ou de la Libye, les missions diplomatiques de la France ont été mises en retrait en Syrie parce qu'il y avait la guerre et en Libye parce que la sécurité des personnes chargées de la mission diplomatique était mise en péril. En somme, pour résumer concrètement, la France a l'obligation de rappeler son ambassadeur Sylvain Ité au regard de la Convention de Vienne, mais si je puis dire la jurisprudence antérieure, les prises de position politiques antérieures de la France assoient dans une certaine mesure la position d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos avis en commentaire sur mon analyse et sur la situation au Niger. Destinée de Juriste se trouve également sur Instagram où on traite d'actualités beaucoup plus singulières, mais on réalise aussi des interviews de professionnels du droit, donc des avocats, des juristes, des collaborateurs parlementaires, des députés et des personnalités politiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a également des quiz et des citations. Et sur TikTok, on parle d'actualités, mais aussi des conseils pour les personnes qui entrent en droit et de mes stages au Sénat, au Parlement européen.